Aujourd'hui, on a fait notre première journée de vélo. J'ai eu la chance de pouvoir prendre un premier coup de soleil, d'aller monter sur les collines. Là, on vient de monter dans un train pour Tabriz en Iran. On a cru ne jamais pouvoir rentrer dedans parce qu'on avait déjà rentré les bagages et ils ne voulaient pas qu'on rentre les vélos. Et là, on mange comme des gros salles, un énorme kebab en mois de Ramadan. Après 22h30 dans le train entre Kayseri et Tadvan, là on a 4 ou 5 heures dans le ferry et ensuite on prendra un autre train pendant encore 5 ou 6 heures probablement. Moi j'en peux plus du tout là, il fait 8000 degrés ici. Et j'ai attrapé un petit coup de chaud donc on a pris une chambre et je vais me coucher quoi. Il est 16h. Maxime, qui n'est pas dans la plus grande de ses formes, vient de conclure son deuxième accident de hamac. Vous pouvez le voir essayer d'ajuster une main dans un dernier élan d'énergie. On galère trop. On est sur du plat mais il y a un énorme vent. Et Maxime n'a toujours pas compris que le sac poubelle Alors là je viens de rentrer dans Maxime sans faire gaffe, on va justement tourner une vidéo. Tiens d'ailleurs mon vélo vient de se péter la gueule avec le vent. On n'en pouvait plus, on n'allait même pas à 10 km/h avec ce vent. Du coup on a essayé de faire du stop pendant même pas 10 secondes. Et la première voiture a fait demi-tour et s'est arrêtée. Je descends maintenant vers le sud-est. Maintenant on a le vent avec nous. Là on est en pleine montée et ça avance comme papa dans maman. Les mecs viennent de se foutre de la gueule de mes crocs, je suis trop vénère. I am scared and I'm stiff. In the grace of your love, please don't hurt me so quick. Oh, On est au début d'une grosse montée et Stan était KO, il osait pas le dire. Du coup son excuse c'est d'avoir un pneu crevé pour faire une pause quoi. don't want you dead. Don't want you dead.
In the grace of your love, no one can ever die. Sur la route de Massulet, on s'est fait arrêter par un jeune prof d'anglais et ses potes qui nous ont dit qu'on n'allait pas sur la bonne voie et qui nous ont invités à un fat pique-nique. Max me fait croire qu'il fait du vélo, mais en pratique, il passe ses journées à faire la sieste. Ce soir, on dort dans une espèce de vieille massure en ruine abandonnée. On a déblayé les graviers et on est juste à côté de la route, mais personne ne peut nous voir. Et là, on assiste à un magnifique coucher de soleil. Là on montait vers Massulet, on a trouvé ces petites maisons que vous pouvez voir derrière moi où on va sans doute dormir cette nuit. Et on profite d'une bonne douche bien méritée dans la rivière en essayant de se cacher au maximum de la pudeur iranienne. Et l'eau est délicieuse. Malgré le ramadan, de nombreux restos sont ouverts, puisque les voyageurs ont quand même le droit de manger. Mais la plupart du temps, comme ça, on est tout seul dans le restaurant. C'est le rêve de tout cycliste. La route est magnifique, ça roule très bien. Et on a un énorme vent de dos. On ne pédale pas du tout, on a 40 km/h. My job for me, my job make no sound. Extra for me, Yeah! extra for me underground. Magic on me, really got me down. In bed by city, it made my heart beat no sound, 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 beat no sound. And let me tell myself. On est dans la vallée d'Alamout, au milieu des châteaux des assassins. Et là, on est en train de trekker un peu au hasard. On n'a pas trouvé de carte ni quoi que ce soit. Personne ne parle anglais, mais on se balade au milieu des caillasses et c'est magnifique. Le soleil se couche sur le dernier jour de Ramadan. Demain, c'est Open Kebab. Le ramadan est enfin fini et on peut enfin manger en toute impunité devant tout le monde. Voilà. Je mange devant tout le monde.
cherchait des dunes de sable, mais on voulait pas payer un tour pour touristes. Heureusement, un guide a été sympa avec nous et nous a montré un itinéraire, mais apparemment, on s'est fait avoir. Y a que des cailloux. Heureusement, le panorama est quand même pas très moche et du coup, on va dormir ici. On a vu sur le chemin du retour qu'en fait, à mi-chemin, il y avait l'endroit qu'on cherchait. Et avec, enfin, du vrai sable fin. On était tranquillement dans le désert quand 4 chiens sont venus en courant vers nous. Ils restent à distance respectable, mais on va essayer de repartir en vélo et de se casser le plus vite possible. Ok, les chiens sont derrière ce rocher, les vélos sont là-bas, il va falloir tracer. Go. Après 20 jours de vélo dans l'ouest, on a abandonné les vélos pour faire le centre de l'Iran beaucoup plus touristique et surtout beaucoup plus chaud. Ça part. Après toutes ces visites et ces voyages en bus, notre voyage en Iran se termine à Téhéran et on prend l'avion pour Delhi et on va partir marcher dans les montagnes dans le nord.